Un simple médicament, un simple geste et parfois des conséquences irréversibles. L'automédication, pratique banalisée, cache pourtant de nombreux dangers. Ma sœur est décédée de suite d'automédication et de mauvaise prise en charge. Elle s'est sentie mal, elle avait de la fièvre. Quelqu'un qui lui a dit qu'il était médecin et qui lui a fait des traitements au quartier. Et parallèlement à cela, elle prenait des médicaments traditionnels. Mon papa a été à la pharmacie pour prendre un produit pour la fatigue. Ce produit a commencé par lui donner plus de fatigue, plus de nausées et vomissements. Et après, on lui a expliqué que ce produit n'est pas pour la fatigue en fait. Deux histoires, deux tragédies évitables. Pour les professionnels de santé, le constat est sans appel. L'automédication peut masquer des symptômes et retarder le bon diagnostic. D'autres conséquences, c'est la banalisation d'une pathologie. Une maladie que la personne pense que c'est bénin, une maladie simple. Le fait de ne pas faire recours à l'hôpital et d'aller acheter le médicament peut retarder la prise en charge, mais peut tromper le diagnostic et il vient à l'hôpital plus tard où le cas est déjà grave. Le paracétamol, lorsqu'on le prend de trop, on peut avoir des surdosages. On peut avoir des problèmes gastriques, notamment l'atteinte du foie. Ça aussi, c'est pas le paracétamol est dangereux pour le foie. Voilà pourquoi il faut faire attention avec sa prise. Si c'est les anti-inflammatoires, ils peuvent donner des irritations. Je ne veux pas de l'ibuprofène. Des irritations gastriques, des irritations au niveau du duodénum. Ça peut réveiller un ulcère qui est existant ou en fabriquer un autre éventuellement. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Prudence, même avec des produits simples. Certains, comme ce client, l'ont bien compris. Un produit pour la croissance des enfants. Croissance des enfants, d'accord. Les enfants ont quel âge? 7 ans. 7 ans. Oui, c'est pour avoir connaissance d'un produit sur la croissance des enfants. Oui, c'est parce que je n'ai pas l'enfant à l'hôpital. Et de toute façon, elle est à la maison et dit, bon, il faut que je prenne conseil auprès d'un docteur pharmacien. Certains patients vivent mal le refus du pharmacien lorsqu'un médicament n'est pas délivré sans ordonnance. Lorsque le patient vient et qu'il était habitué à prendre un antibiotique et qu'il vient à la pharmacie, on lui dit maintenant que c'est sous ordonnance. Effectivement, il est frustré, il part mécontent. Mais avant de partir, nous essayons quand même de lui expliquer le bien fondé de cette décision. Souvent, les patients, quand ils viennent en officine, ils pensent que tout est bénin, il y a un médicament pour tout, il suffit de voir le pharmacien. Et on saute ainsi l'étape du médecin, surtout à cause des charges liées à la consultation médicale. Mais ce n'est pas toujours recommandé. C'est pour ça que le rôle du pharmacien est important. On évalue le besoin, on évalue la maladie. Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'une prise en charge simplement officinale? Si c'est des petits bobos, oui, on peut conseiller des médicaments. Ou bien si c'est une simple demande, on peut le servir. Mais si c'est compliqué, on le refait immédiatement. Un médicament mal choisi peut coûter une vie. L'automédication n'est jamais un geste anodin.